La forêt de chênes et de hêtres de Lettersberg offre un cadre apaisant aux promeneurs. Apaisant et tragique. Le sentier de 3 km mène au sommet. Il emprunte l'ancienne voie ferrée qui reliait la gare de Weimar au camp de Buchenwald. On l'appelle la Blutstrasse, la route du sang. Le sang de milliers de prisonniers forcés à la construire. C'est très fort émotionnellement. Ça me perturbe beaucoup et je pense que tout ce voyage va me permettre de prendre en maturité et de comprendre mieux les choses. Après plusieurs mois de préparation, ces élèves de terminale à Doulan touchent à la réalité de la barbarie nazie. Des millions de victimes, dont 56 000 rien qu'à Buchenwald. Des hommes, des femmes, des enfants aussi auxquels ces pierres gravées rendent hommage. Quand le camp a été libéré, il restait à peu près 900 enfants enfermés dans le camp, qui ont donc été libérés par les Américains. Mais il y en a beaucoup d'autres, des centaines d'autres, qui n'ont pas eu cette chance et dont certains noms ont été retrouvés et donc gravés sur ces pierres. C'est des pierres de mémoire. On ne réalisait pas avant combien d'enfants ont été déportés. Puis là, en voyant le chiffre 2000 et en voyant toutes les pierres, on réalise un peu mieux. Je trouve ça triste de savoir qu'il y avait des enfants en plus de tous ces gens. C'est terrifiant. Ce que voulaient les SS, c'était des travailleurs. Et tous ceux qui étaient inaptes à travailler, on les envoyait dans les chambres à gaz. Donc du coup, ces enfants ont dû aussi aller directement à Auschwitz et se faire gazer. Donc très émouvant. C'était, dans l'ombre, un halètement sourd, fait de l'angoisse de tous. Les mots d'Andrés Pontoiseau, lus par Romain, l'un des accompagnateurs, plongent le groupe dans l'effroi. Dans son livre Dora la mort, le résistant français décrit l'enfer des trains de déportation. Nous étouffions, nous avions soif, épouvantablement soif. Dès que le train semblait s'arrêter quelque peu, une longue plainte montait. « À boire ! À boire !» Ce cri de damné restera jusqu'à la mort dans ma mémoire. Il vrillera dans mes oreilles comme un appel de justice contre les bourreaux. Merci de votre attention. Pourquoi ce choix ? Pour réussir finalement à se projeter, même s'il est impossible de parfaitement le faire, de totalement le faire, dans la sensation finalement qui pouvait être celle des gens qui ont vécu ces horreurs et de réussir un peu à s'associer à eux en pensée. Ces jeunes Doulanais portent en eux l'histoire particulière qui relie leur ville à Buchenwald. Celle de la Baubrigade 5, une annexe du camp allemand installée au cœur de la citadelle de Doulan en 1944. Symboliquement, 4 des lycéens déposent sur les vestiges du chemin de fer des pierres de ballast ramassées en Picardie. Vous voyez, vous avez tous compris la symbolique en fait. Par les cailloux, nous avons simplement voulu évoquer la déportation, donc de l'est vers l'ouest. Donc de Buchenwald vers la citadelle de Doulan, mais aussi la déportation plus connue de l'ouest vers l'est, nos déportés doulanais qui ont été internés ici. Au bout d'1 heure et demie de marche, le groupe atteint enfin le mémorial de Buchenwald. Ici même, 280 000 personnes ont été détenues dans des conditions inhumaines entre 1937 et 1945.